Jésus, notre Seigneur a dit, le royaume des cieux est descendu parmi vous. Il y a une réalité spirituelle que aucun chrétien ne devrait ignorer. Que dans ce monde, il existe deux royaumes spirituels. Nous avons ce qu'on appelle le royaume de la lumière, qui est le royaume des cieux. Il existe aussi ce que la parole de Dieu appelle royaume des ténèbres, qui est le royaume du monde, ou encore le royaume de Satan. Et Jésus est venu inaugurer le royaume des cieux par sa mort et par sa résurrection. Maintenant, nous tous qui avons cru et accepté Jésus, nous avons reçu Christ. Il nous a transportés dans le royaume de lumière. Tout chrétien croyant en Jésus et habitant du royaume de la lumière. Mais ce n'est pas tout chrétien qui est conscient du royaume de la lumière. Alors, Dieu veut que nous comprenions quelque chose. De même que ce royaume, ce monde physique dans lequel nous vivons, est réel pour nous, est palpable pour nous. De même, Dieu désire aussi que le monde spirituel de Christ, qui est le royaume des cieux sur la terre, devienne aussi pour toi et moi un royaume palpable, un royaume réel, un royaume vivant, dans lequel tu peux aussi toucher des choses de la même manière que tu touches les choses physiquement. Dieu désire que tu touches aussi les choses spirituelles. Ce royaume, tu es dedans et nous habitons dans ce royaume. Mais peu sont conscients de ce royaume. Je vous donne tout simplement un exemple de ceux qui opèrent dans le royaume des ténèbres. Alors ceux-là sont des sorciers, des occultistes, ceux-là sont des magiciens, des kabbalistes, des francs-maçons, etc. Ce sont des personnes qui sont tellement conscients de leur monde spirituel qu'on appelle monde des ténèbres, ou royaume du monde, royaume des ténèbres, royaume de Satan. Ils sont tellement conscients qu'ils vivent dans ce monde et ils sont capables de toucher des choses dans ce monde-là. Ils sont capables de dire les choses, prendre des choses dans ce monde et l'emmener dans le monde physique à cause de la conscience qu'ils ont. Alors, plusieurs d'entre eux, leur royaume est palpable. Ils peuvent y toucher, voir et y vivre. Alors toi, en tant que chrétien, toi et moi, nous devons être conscients de notre monde spirituel, qui est le royaume des cieux, le royaume de lumière, dans lequel nous vivons. Alors, aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, nous allons expérimenter, toi et moi, ce qu'on appelle la prière contemplative ou la méditation contemplative. Dans leur monde de ténèbres, ils appellent cette méditation transcendante. Mais dans notre monde spirituel, nous appelons cela méditation contemplative. La méditation contemplative ouvre nos yeux spirituels, nous rend plus conscients de notre monde spirituel. La méditation transcendante nous permet de toucher, de voir le monde spirituel, le royaume de Christ, le royaume où se trouvent les richesses insondables de Christ. Dans ce royaume dans lequel nous vivons, nous pouvons le voir, toucher. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné une clé merveilleuse appelée méditation contemplative. Dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. Et c'est par l'apôtre Paul que le Saint-Esprit nous dit dans sa parole. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, Dieu dit, nous tous qui avons le visage découvert, nous devons contempler comme dans un miroir. Le mot contemplation signifie regarder avec attention. Regarder avec beaucoup d'attention. Regarder tous les détails. Alors cela nécessite une concentration pour regarder avec beaucoup d'attention. Alors, tu ne peux méditer contemplativement si tu as un manque de concentration. C'est pourquoi, avec moi, je t'invite à laisser tout, laisse tout ce que tu fais. Et je t'invite à te concentrer et à pratiquer avec moi. Parce que je désire par l'esprit que ton esprit soit aussi élevé. Et que toi aussi tu sois participant de la nature divine. Et que toi aussi tu puisses voir le merveilleux royaume de Christ, là où nous avons toutes les richesses insondables. Alors, concentre-toi, sache une chose, il est dit, nous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Regarde dans ce monde physique, quand tu regardes le soleil, quand tu regardes la nature, quand tu regardes tout ce que les hommes ont créé, tout cela sont la gloire de cette terre, la gloire de tout ce qui se trouve sur cette terre. Alors, sache que dans le royaume de Christ, Christ a ce qu'on appelle les richesses insondables. Il y a tellement de richesses insondables. Et ces richesses insondables reflètent
la gloire du Seigneur. Et maintenant, Dieu nous demande, il dit, contemplons, contemplez comme dans un miroir, comme lorsque vous vous regardez dans un miroir, contemplez la gloire du Seigneur dans son royaume. Et quand vous contemplez la gloire, quand vous contemplez tout ce que le Seigneur a, tout ce que le Seigneur est, tout ce que le Seigneur il est, il a, alors nous sommes transformés en la même image. Os kavrisum kalisatus korotoko likarutus kimandus karitazikantus kateke. Oh la la hiskato shetalikatu koto. Quand tu vois le royaume de Christ, oh, tu deviens semblable à tous ceux qui se trouvent dans ce royaume. Quand tu vois la gloire du Seigneur, tu deviens semblable au Seigneur. Et la rosso kati passo tapale cantus. Nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Alors, je t'invite à te concentrer. Concentre-toi. Alors, comment pratiquons-nous la prière ou la méditation contemplative? Il te faut d'abord que tu sois connecté à la parole de Dieu. Quels sont les yeux spirituels? C'est quoi exactement ce qu'on appelle les yeux spirituels? Ce sont les yeux de l'esprit. C'est simple. Si je te demande de te souvenir de ton meilleur anniversaire, le jour de ton anniversaire, le meilleur jour de ton anniversaire, où tu as reçu les cadeaux les plus merveilleux, si je te demande de te souvenir en détail les choses qui se sont passées le jour de cet anniversaire qui était pour toi marquant, tu remarqueras que tu auras des images et tu verras en détail les choses que tu as vécues ce jour-là. Eh bien, c'est simple. Les yeux spirituels, c'est ces yeux qui t'ont permis de retourner dans le passé et de te souvenir et de voir le jour de ton anniversaire, cet anniversaire qui t'a marqué. C'est ça, les yeux spirituels. Alors, plusieurs d'entre nous ont ces yeux qui sont inactifs. Ces yeux travaillent pour des choses banales et non pour la gloire de Dieu. Quand une personne, par exemple, se masturbe, c'est avec ces yeux-là qu'il voit les choses malsaines et c'est avec ces yeux-là qu'il travaille pour commettre la masturbation. Vous m'avez tous compris. Et ces yeux, ce sont les yeux de l'esprit que Dieu nous a donnés. Alors le Seigneur nous demande de l'activer pour le royaume. Active ces yeux spirituels pour le royaume de Christ. Active ces yeux spirituels pour contempler la gloire du Seigneur. Tu seras transformé en la même image. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, Alléluia. Masus kibratus katatis. Les azus kitabrus katatis. Kimatsukariandus katatis. Lokotorokubrus shatabadia.
Oh, maintenant, méditons avec moi. Alors, la Bible parle du royaume des cieux. Ce royaume des cieux, Jésus l'a établi par sa mort et sa résurrection sur la terre. Il nous a transportés dans ce royaume et en esprit nous vivons dans ce royaume. Tout ce qui nous manque, la plupart d'entre nous, c'est la conscience de ce royaume. Shatikaro Sobratia. Maintenant, prépare-toi à activer la conscience du royaume de Christ. Prépare-toi. Alors, avant de comprendre le royaume de Christ, laisse-moi te donner une image de l'Ancien Testament pour que tu comprennes la bonté de Dieu. Alléluia. Dans Exode, au verset chapitre 19, à partir du verset 12, tu verras qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le privilège que toi et moi nous avons aujourd'hui. Alors regarde ces gens qui n'avaient pas ce privilège que tu as. Exode 19, verset 12. Si tu ne comprends pas ce texte au départ, ne t'inquiète pas. Ça deviendra pour toi très clair. Plus tard, au fur et à mesure que nous avançons. Chatoro Sobradis. Chatoro Sobradis. Chatoro Sobradis. Chatabioko Sokoti Abratus Sata. Alors, lis et lis avec une concentration. Je te préviens que moi, je suis en train de lire ce verset je lis ce chapitre dans la version Parole de vie. Alors, concentre-toi. Exode 19 au verset 12. Fixe des limites. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, fixe des limites autour de la montagne et dis-leur, ne montez pas sur la montagne et ne vous en approchez pas. Si quelqu'un s'approche de la montagne, il faut le tuer. Que ce soit une personne ou un animal, ne le laissez pas vivre. Personne ne touchera le coupable, mais on le tuera en lui jetant des pierres, en lui lançant des flèches. Si quelques-uns monteront sur la montagne, seulement quand la corne de bélier sonnera. Moïse descend de la montagne vers le peuple. Il leur demande de se rendre purs. Il leur demande de laver leurs vêtements. Puis il leur dit, soyez prêts pour après-demain. Ne vous unissez pas avec vos femmes. Le troisième jour, très tôt, le matin, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs, un épais nuage de fumée. On entend le son très puissant d'une corne de bélier. Dans le camp, tout le monde tremble de peur. Moïse fait sortir des enfants d'Israël du camp pour rencontrer Dieu. Il s'arrête en bas de la montagne. Le Seigneur descend sur la montagne du Sinaï au milieu du feu. Alors la montagne est couverte de fumée. Partout, la fumée monte comme celle d'un grand feu. Toute la montagne tremble fort. Le son de la corne est de plus en plus fort. Quand Moïse parle, Dieu lui répond dans le tonnerre. Le Seigneur descend sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne. De cet endroit, il parle à Moïse
et Moïse monte là-haut. Le Seigneur dit à Moïse, descends et donne cet avertissement au peuple. Ne vous précipitez pas de me voir, sinon beaucoup d'entre vous mourront. Même les prêtres qui peuvent pourtant s'approcher de moi doivent se rendre purs. Sinon, j'agirai contre eux, moi le Seigneur. Moïse répond, le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï. En effet, toi tu as averti en disant, fixe des limites autour de la montagne, ainsi tu le rendras sacré. Le Seigneur lui dit, descends, puis tu monteras avec Aaron. Les prêtres et le peuple ne doivent pas se précipiter pour monter vers moi. Sinon, j'agirai contre eux. Moïse descend donc vers le peuple et il leur parla. Dans un premier temps, quand tu regardes ce texte, la première question qui te vient à l'esprit, de quoi je suis en train de parler? Je te parle d'une image dans l'Ancien Testament qui est représentative de notre monde spirituel dans lequel nous vivons actuellement. En Christ, dans le royaume des cieux, établi par Jésus-Christ sur la terre, par sa mort et sa résurrection. Shatibrado Sakaya. Avant la venue de Christ Jésus, oh Rinda Sobradi Mandia. Ici, la Bible nous parle d'une montagne, dite montagne de Sion, là où Moïse rencontrait Dieu. Il montait sur la montagne de Sinaï pour rencontrer Dieu. Et c'est par là que Dieu lui parlait. Un jour, le peuple d'Israël demande à ce que Dieu aussi puisse lui parler. Parce que le peuple d'Israël disait, pourquoi Dieu parle seulement à Moïse et pas à nous? Alors Dieu dit, je parlerai aux enfants d'Israël. Dites-leur de s'approcher, de ne pas s'approcher de la montagne. Dites-leur de ne pas s'approcher de la montagne. Et moi, je descendrai de la montagne et je parlerai au peuple. Alors, en vue de cet événement, le peuple tremblait parce que le peuple a vu des choses bizarres, des choses terribles, des choses qui fait peur. Et en vue de tous ces événements, les éclairs, des tonnerres, du feu, autour de la montagne, le peuple était tremblant de peur et le peuple ne pouvait pas s'approcher de la montagne. Oh, Pratisabroto Kayaba. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose. Laisse-moi te montrer quelque chose. Dans Exode 12, dans Exode 12, le Saint-Esprit nous rappelle cet événement. Mais le Saint-Esprit nous rappelle cet événement par l'auteur du livre d'Hébreux. Et par l'auteur du livre d'Hébreux, le Saint-Esprit nous parle de cet événement de manière différente. Il nous explique ce qui s'est passé. Oh, alléluia. Regarde ce qui s'est passé. Regardez ce que dit la parole de Dieu dans Exode 12 au verset 14. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention, ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Ne faites pas comme Ésaü, qui pour un seul repas a vendu son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'Amer, son père, à changer d'avis, mais il n'a pas réussi. Écoutez, bien-aimés, mes frères et sœurs,
quand vous vous êtes approché de Dieu, vous n'êtes pas venu, écoutez, vous n'êtes pas venu vers une montagne qu'on pouvait toucher. Oh Ratisakaya, souvenez-vous, la montagne de Moïse, c'était une montagne qu'on pouvait toucher. Mais Dieu a interdit au peuple de toucher. Mais regardez, nous ici, nous ne sommes pas approchés d'une montagne qu'on peut toucher. Alléluia. Nous ne sommes pas approchés d'une montagne qu'on peut toucher. Il dit, quand vous vous êtes approchés de Dieu, vous n'êtes pas venus vers une montagne qu'on pouvait toucher. Il n'y avait pas de feu. Oh, souvenez-vous que la montagne de Moïse, c'était une montagne qui était entourée de feu. Ah, personne ne pouvait approcher. Personne, parce que c'était une montagne entourée du feu. Il n'y avait pas de feu, pas d'obstacle, pas de nuit, pas d'orage. Alléluia. Souvenez-vous qu'il y avait de l'orage, des tonnerres. Il y avait un sombre nuage lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Moïse. Souvenez-vous. Mais regardez le privilège que nous avons. Nous nous sommes approchés d'une montagne. Nous nous sommes approchés d'une montagne. Écoutez verset 19. Verset 19. Il dit, vous avez entendu ni le son de la trompette, ni le bruit de paroles. Regardez, dans ce texte-là, le peuple d'Israël avait entendu des bruits des tonnerres. Le peuple d'Israël avait entendu des paroles des tonnerres. Oh, les Israélites qui ont entendu ce bruit ont refusé d'écouter un mot de plus. Plus tard, vous verrez que dans ce texte-là, les Israélites ont demandé à Moïse que lui seul aille parler à Dieu. Le peuple d'Israël avait refusé d'écouter parce que ceux qu'ils avaient écoutés étaient tellement effrayants. C'était des tonnerres. C'était des tonnerres, une voix qui sortait par des tonnerres. Oh, mais la Bible dit que nous nous sommes approchés d'une montagne là où il n'y a pas de feu, d'une montagne qu'on ne peut pas toucher. Nous nous sommes approchés d'une montagne là où il n'y a pas de bruit de tonnerre. Nous nous sommes approchés d'une montagne là où il n'y a pas de sombre, là où il n'y a pas de nuages sombres. Nous ne sommes pas approchés de cette montagne. Regardez au verset 20, il dit, ce peuple, il n'a pas supporté cet ordre. Celui qui touchera la montagne, même si c'est un animal, on le tuera, on le jettera des pierres. Verset 21. Ceux qu'on voyait étaient effrayants. Alors Moïse a dit, je suis effrayé et je tremble. Alléluia. Verset 22. Mais vous, écoutez mes frères et sœurs, mais vous, alléluia, mais vous, je répète, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville sainte de Dieu vivant. Kandoru Kanteya, c'est la Jérusalem du ciel. Oh my God, hallelujah. Où des millions d'anges sont en fait. Makisi Katoya. Écoute, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la ville du Dieu vivant. C'est la Jérusalem céleste, c'est la Jérusalem du ciel, où des millions d'anges sont en fête. Oh, alléluia. La version parole de vie dit, vous vous êtes approchés, où des millions d'anges, des myriades d'anges qui forment le cœur des anges. Et la version parole de vie dit, des anges qui sont en fête. Mariko, waouh. Nous nous sommes approchés des myriades d'anges. Nous nous sommes approchés des millions d'anges. Oh, les anges en fête. Oh, verset 23. Il dit, vous vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Makoro Sopratia, l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui ont leur nom écrit dans les cieux. Waouh! Et ce n'est pas fini. Il dit encore, vous vous êtes approchés de Dieu qui juge le monde entier. Oh! Regarde, le monde ne peut pas s'approcher de Dieu. Le monde a peur de Dieu. Bien-aimés, vous pouvez voir ça. Quand une personne pêche, la première chose, le premier réflexe que l'être humain a,
le premier réflexe que le monde a, c'est de fuir. Le monde fuit la présence de Dieu. Mais il est dit ici, mais vous vous êtes approchés, par Christ Jésus, par sa mort, par sa résurrection. Il nous a fait approcher, il nous a fait approcher de Dieu qui juge le monde. Ce n'est pas fini. Il dit, vous vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaits. La version parole de vie dit, vous êtes en communion avec les esprits qui sont devenus parfaits. Vous êtes approchés des saints dans la perfection. Vous êtes en communion avec des saints dans la perfection. Vous êtes en communion avec des saints dans la perfection. Il y a des saints, leurs esprits sont parvenus à la perfection. Il y a des saints qui sont morts. Mais qui sont morts. Mais en réalité, ces saints, en réalité, nous disons qu'ils sont morts. Mais c'est leur corps qui est mort. Mais ces saints, leur esprit est parvenu à la perfection. Et ces saints-là, vous avez compris de qui je parle. Je parle de l'apôtre Paul. Je parle de Pierre, je parle de Jacques, je parle de Jean, je parle d'Abraham, je parle de Jacob, je parle de David, je parle de Samuel, je parle de Jérémie, je parle des apôtres, je parle des prophètes, je parle d'Abakouk, je parle Maprosukatia, je parle de Jude, de Jacques. Nous nous sommes approchés des saints, nous nous sommes approchés. Regardez ce qu'il est dit. Vous vous êtes approchés des personnes justes qui sont devenues parfaits. Nous nous sommes approchés. La version parole de vie dit, vous vous êtes approchés des saints, dont leur esprit a atteint la perfection. Vous êtes en communion avec des saints. Les saints dans la lumière. Oh my God. Sikarutamatia. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Que l'église ouvre les yeux. Que l'église soit consciente. Que l'église ouvre les yeux. Que l'église ouvre les yeux. Que l'église ouvre les yeux. Je suis en train de dire, si tu comprends ce que je suis en train de dire, je t'explique. Le royaume des cieux que Jésus a établi par sa mort et sa résurrection, dans lequel nous vivons, notre monde spirituel, dans ce royaume, nous vivons avec Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Joseph, David, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, nous vivons avec tout ce monde-là. Ils sont là, ils nous entourent. Nous sommes dans ce royaume avec eux. Nous sommes en communion avec eux. Alors si une personne vient te voir un jour et il te dit, j'ai vu Abraham, j'ai vu Paul, j'ai vu Jacques, ce sont des réalités. Ne sois pas étonné. Nous sommes en Christ, nous sommes au Sion. Nous sommes dans ce royaume où tous les saints sont vivants. Hey, Kantopayi, Kali Kantopayi. Tu vois, ton simple problème, c'est que tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient. Alors je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que ta conscience soit illuminée. Kurakintabru suprati mandos. Et rakatibaso. La pricantorobosh. Si une personne vient te voir et dit j'ai vu un ange, ne sois pas étonné. Si une personne vient te voir et dit j'ai parlé avec l'apôtre Paul, j'ai parlé avec l'apôtre Jean, j'ai parlé avec Abraham, j'ai vu Élie, j'ai vu Moïse, ne sois pas étonné. Ce sont des événements qui se sont produits. Un jour, Jésus prend ses disciples, il prend Pierre, Jacques et Jean, ils montent sur ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Jésus monte avec ses disciples. Et là, la Bible dit, la Bible dit que Jésus a été transfiguré. Ses vêtements sont devenus tellement éclatantes. Et une lumière, une lumière, les vêtements de Jésus ont été transformés. Jésus était tout lumineux. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, d'un coup soudain, Élie et Moïse furent apparus.
Et les disciples ont vu Élie et Moïse discuter avec Jésus. Mais en réalité, c'était le Jésus Marco. Souvenez-vous, Jésus est venu établir le royaume des cieux sur la terre. Donc, comme quand il est descendu, quand Jésus est descendu, c'est tout le royaume des cieux qui est descendu. Donc, ce qui veut dire, quand Jésus est descendu, tout le royaume des cieux est descendu. Donc, Abraham, Moïse et Élie, ils étaient déjà là. C'est juste que les apôtres ne le voyaient pas. Ils n'étaient pas conscients. Ils étaient déjà là. Parce qu'en présence de Jésus, ils étaient en présence du royaume. Ils étaient en présence du royaume. Moïse et Élie étaient déjà là. Parce que plus tard dans le même verset, il est dit, Jésus leur dit, ne parlez à personne de cette vision. Quand on parle de la vision, cela veut dire que les yeux furent ouverts. Donc, ils ont simplement vu une réalité qui existait déjà. Élie et Moïse étaient déjà là. Ils n'ont pas apparu. Alors, si demain je viens te voir pour te dire, j'ai vu l'apôtre Paul, j'ai parlé avec lui, j'ai vu Jean, j'ai vu Jacques, j'ai vu notre père Abraham, j'ai parlé avec lui. Si quelqu'un vient te voir et te dit, j'ai discuté avec les saints dans la lumière, ne sois pas étonné, c'est normal. Tu vois, ton problème c'est que tu n'es pas conscient. Saplotakaya. Alors par cette méditation transcendante, que la conscience s'ouvre au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. J'ai une confidence à te faire. Mais avant que je te fasse cette confidence, lisons le verset 24. Il dit, vous vous êtes approchés de Jésus, qui a répandu son sang pour nous. Oh, vous vous êtes approchés de Jésus qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Oh, Rakisa Protea. Rakisa Protea. Nous sommes proches de Jésus que vous le pensez. Tu es proche de Jésus que tu ne le penses. Oh, Sakati Palo. Lekasia. Il dit, vous vous êtes approchés de Jésus, qui a répandu son sang pour nous rendre purs. Il est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle que Dieu a établie avec nous et son sang répandu parle plus fort que celui d'Abel. Alors verset 24 il dit, attention, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle sur la terre. Or, frères et sœurs, ne refusons pas d'écouter ce que Jésus nous apprend, les réalités de l'esprit. Ce que Jésus nous apprend, ne refusons pas d'écouter. Ne refusons pas d'écouter. Ça, ce sont des réalités. Nous vivons dans un monde. Nous vivons dans un monde où il y a le physique et le spirituel. Et dans le spirituel, nous avons deux côtés. Nous avons le côté où nous avons le royaume des cieux, le royaume de lumière, le royaume de Christ. Et de l'autre côté, nous avons le royaume des ténèbres, le royaume du monde, le royaume de Satan. Ton problème, c'est que tu n'es pas conscient du royaume de Christ. Tu n'es pas conscient. Alors, par cette méditation transcendante, par cette méditation contemplative, que tes yeux s'ouvrent, que ta conscience s'illumine au nom de Jésus. Et là-haut, alors concentre-toi. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Alors trouve un endroit où tu es calme. Ça peut être sur ton lit, tu peux t'asseoir. Ça peut être une chaise. Mais sois le plus confortable possible. Sois dans le calme. Assure-toi que rien ni personne ne vienne te distraire. Alors, chaque fois que tu recevras, je te fais cette confidence.
chaque fois que tu recevras en prière une sorte d'imagination, sache que ce n'est pas de l'imagination. Ce sont tes yeux spirituels qui voient. Tu peux voir des choses étranges, des choses bizarres. Tu peux voir du feu, tu peux voir une lumière. Tu peux voir de l'eau, tu peux voir plein de choses. Tu peux voir des êtres célestes. Tu peux voir le Saint-Esprit. Tu peux voir les anges. Tu peux voir plein de choses. Ce ne sont pas de l'imagination. Chaque fois que tu pries et que tu vois des choses que tu n'as pas prévu de voir, ce sont des choses simplement qui viennent comme ça. Ce sont des images qui clignotent dans ton esprit. Ce ne sont pas des imaginations. C'est le royaume de Christ. Alors sois concentré là où tu es. Assure-toi que personne ne te distrait. Tu es dans un endroit, ça peut être dans un parc avec tes écouteurs. Ferme les yeux et concentre-toi. Pendant que cette musique est en train de se dérouler, tu te concentres sur ce chant. Concentre-toi sur ce chant. Concentre-toi sur cette musique. Maintenant, rappelle-toi que tu es dans le royaume de Christ. Et Jésus est plus près de toi que tu ne le penses. Il a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre. Entrez dans votre chambre et priez votre Père qui est là dans le secret. La chambre, c'est le cœur. Le cœur est levé dans la concentration. Tu es dans la chambre. Tu es dans le secret. Tu es dans le royaume. Le Père est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Sois sensible à la présence de Dieu et des anges.
Répète après moi. Alléluia. 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 Je vois. Alléluia. Je sens. Alléluia. Je touche. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je suis. Alléluia. Je touche. Alléluia. Je vois. Alléluia. Je sens. Je suis dans le royaume de Christ. Je suis avec mon Père. Je suis en Christ. Et Christ est en moi. Je suis dans le royaume et le royaume est en moi. Alléluia. 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 Commence à parler en langue, commence à prier en esprit. Frosi pratika su kentaniaro shatika. Prie en esprit avec concentration. Prie en esprit avec concentration. Prie en esprit avec concentration. Tu peux sentir le vent. Il y a un vent. Et ce vent, ce sont les anges qui bougent autour de toi. Tu peux sentir le feu sur le corps. Tu peux sentir le feu sur le corps. Ce feu, c'est la présence du Saint-Esprit. Répète après moi. Je suis dans le royaume et le royaume est en moi. Je suis dans le feu de Christ et le feu de Christ est en moi. Je jouis des richesses insondables. Concentre-toi sur ma voix. La méditation contemplative, c'est le fait d'observer ce que tu dis avec attention, beaucoup d'attention et de concentration. Ce que tu dis, tu commences à l'observer. Observe ce que tu dis. Je suis dans le royaume. Dis avec moi, je suis dans le royaume. Je vois le royaume de Christ. Je touche le royaume. Je suis en Christ et Christ est en moi. Je vis en Christ et Christ vit en moi. Je suis riche par lui et je jouis de toutes les richesses insondables de Christ.
Je vois les anges. Je sens leur présence. Répète après moi. Le Saint-Esprit se mouvoie en moi. Son électricité monte dans mon corps. Monte, 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 monte. Son feu monte, monte, monte en moi, monte en moi, monte en moi. Je suis sur la montagne de Sion. Je suis en communion avec les saints, parvenus dans la lumière. Je suis en communion avec les saints, parfaits, parvenus dans la lumière. Je suis en communion avec les saints, parfaits, parvenus dans la lumière. Santuraki Rita Zukaba Kapali Liku Liska di Brendaku Los Libra di Valus Sulaha Gilalo Vrudikamu Keshkati Kashke Lozika Lagubu Gimavuri Kantiska Lelagushkiva Liskandushkebere Ali Holusikats Kilari Kufulu Leskole Mashia Yeshua Elohim Adonai El Shaddai. Répète après moi. Je suis en Christ. Christ est en moi. Le feu est en moi. Le feu est autour de moi. Je suis dans le royaume de Christ. Je respire l'air de Christ. Je respire l'air de Christ. Je respire l'air de Christ. L'oxygène de Jésus. L'oxygène du royaume des cieux. Je respire, je respire, je respire, je respire, je respire, je respire, je respire. Dans ce royaume de Christ, je suis participant à la nature divine. De même que Dieu est le feu dévorant, je suis le feu dévorant. Il est écrit,
tel il est, tel nous sommes, ici dans ce monde. Il est écrit, tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. Christ est le feu, je suis le feu. Christ est l'eau, je suis l'eau. Christ est le vent, je suis le vent. Je parle la langue et les langues du royaume. Je parle les langues du royaume. Resurakatia, Kitatotobo Shakati, La Shibru Fali, Shatakosh. Répète après moi. Je suis dans le royaume de Christ. Je suis dans le royaume des cieux. Je suis dans la maison de mon Père. Les serviteurs de mon Père. Les serviteurs de mon Père sont mes serviteurs. Tous les anges de mon Père sont mes anges. Je suis entouré des millions d'anges. En fait, je suis entouré d'une multitude d'anges. Je suis entouré d'une multitude d'anges en train de fêter, en train de louer, en train de glorifier, en train de lever, en train de célébrer. Je suis entouré des myriades d'anges qui forment le cœur des anges. Répète après moi. Merci Seigneur Jésus. Pour ta mort et pour ta résurrection. Car par ta mort et par ta résurrection, tu as établi le royaume des cieux. Répète après moi, merci Jésus pour le royaume des cieux sur la terre. Maintenant, je suis le reflet de ce royaume. Parmi mes amis, parmi ma famille, partout où je marche, j'influence le monde, j'influence mon entourage avec la culture du royaume. Je marche avec cette myriade d'anges. Je marche avec ces millions d'anges. Je vis avec ces millions d'anges. Pendant qu'ils louent Dieu, moi aussi je le loue. Pendant qu'ils le célèbrent, moi aussi je le célèbre. Partout où je suis, le royaume est avec moi.
Répète après moi. Merci Jésus. Car de même que nous sommes faits de la terre, merci Jésus. Car de même que tout être humain est fait de poussière, et la poussière est tirée de la terre, de même, en Christ, je suis fait d'une matière spéciale. Et cette matière s'appelle Christ. Je suis un Christ. De même que sur la terre, je suis fait de terre, de même qu'en Christ, je suis fait de Christ. Merci Jésus, car cette journée, je la possède par la puissance du royaume. Cette famille, je la possède par la puissance du royaume. Ce poste de travail, je la possède par la puissance du royaume. Car la puissance du royaume, c'est la grande puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Répète après moi. Merci Jésus, car je suis en paix avec tous les hommes. Je pardonne, car je suis enfant du royaume. Je vois les richesses insondables. Je touche le royaume de Christ. Je marche avec Jésus et je vis parmi les anges. Les serviteurs de la maison de mon Père sont mes serviteurs. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Maintenant, tu descends tout doucement. Tout doucement. Tu peux sentir peut-être de la fatigue sur ton corps. C'est normal. Tout doucement. Cette fatigue que tu sens dans ton corps, c'est parce que ton esprit vient de s'exercer. Cela influe sur le corps. Ne t'étonne pas, c'est normal. Pendant que tu descends, tu dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.